Shalom, shalom à nous tous, bienvenue, bien-aimés. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette page, veuillez vous abonner, liker et partager. Nous allons parler d'un thème très important aujourd'hui, l'amour de Dieu. Lorsque nous examinons les Écritures, nous comprenons que Dieu a créé l'homme, Dieu créa l'homme et il le créa à son image et à sa ressemblance. Et lorsque l'homme, le premier homme qui était Adam, lorsqu'il a désobéi avec sa femme Ève, ils sont morts spirituellement. La mort spirituelle dont parle la Bible dans ce livre de Genèse, c'est la mort spirituelle dont l'homme n'avait plus de relation avec Dieu. Mais il a plu au Seigneur de choisir un peuple avec lequel il marchait. Et les autres peuples, chacun allait comme il voulait, comme la Bible nous dit dans le livre de Michée. Ils marchaient au rythme de leur Dieu. Chacun suivait son Dieu. Bon, tu pouvais dire, j'ai mes dieux des crânes. Tu fais tes crânes, tu suis. J'ai les dieux de ceci, ils suivent. Et comme il s'est choisi un peuple, il marchait avec ce peuple. Et ce peuple, ils ont marché pour que le Seigneur puisse s'approcher. Ils avaient des sacrifices qu'ils faisaient afin de pouvoir être purifiés, pour que le Seigneur puisse être en relation avec eux. Et le Seigneur venait et il partait. Mais il a plu au Seigneur par son amour de nous sauver, de nous réconcilier. Et comment nous a-t-il réconciliés? Au travers de la croix. Donc, il a plu au Seigneur de ce fait, lui qui était Dieu, tout-puissant, qu'il a abandonné son trône. Il a laissé le trône. Il s'est fait chair. Il est venu. Il a marché avec l'homme sur la terre. Et il est allé à la croix. Il s'est donné en sacrifice afin de pouvoir nous sauver, de sauver toute l'humanité. Donc, il a plu au Seigneur de nous réconcilier, nous qui étions séparés au travers de la désobéissance d'Adam, que nous soyons séparés. Il a plu au Seigneur de nous sauver au travers de la prédication de la croix. Donc, lorsque nous écoutons la prédication de la croix, automatiquement, nous devenons sauvés. Nous sommes sauvés et l'Esprit de Dieu revient habiter en nous. Quel mystère! La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est ça le mystère, l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Dieu est amour. Et la parole nous dit dans le livre de Jean 3 au verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le Seigneur, comme il nous aime tant, il a envoyé son Fils qui s'est donné en sacrifice, l'image de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est venu en Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il nous a envoyé le Saint-Esprit vivre en nous. Waouh! Quel mystère! Le grand Dieu, le Créateur, vivre en nous. Quel mystère! Ça, c'est merveilleux. Bien-aimés, pour comprendre également l'amour de Dieu, lorsque nous lisons dans le livre d'Isaïe 49 au verset 15, le Seigneur nous dit, « Une femme peut-elle abandonner le fruit de ses entrailles? N'aurait-elle pas pitié de son enfant? » Écoutez, le Seigneur nous montre l'amour au travers d'une femme. Vous saviez comment les femmes aiment leur bébé. Lorsqu'une femme met au monde, elle aime tellement son enfant, elle pense à lui donner le lait. Ce n'est pas à quelqu'un de lui rappeler, c'est le moment de donner le lait. Elle le prend comme quelque chose de très précieux. Donc nous sommes précieux pour le Seigneur. Il nous aime. Alléluia. Il nous aime. Donc il dit, et même si elle abandonnait, moi ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Et il dit, même si certaines femmes folles abandonnent, mais moi ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Donc ça montre l'amour immense. Et cet amour se manifeste également parce qu'il explique également ce sacrifice. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, le sacrifice. Comment quelqu'un peut aimer jusqu'à sacrifier? Parce que lorsqu'on parle d'amour, l'amour va avec le sacrifice.
Et cet amour de Dieu est sans condition. Et l'homme qui était séparé de Dieu, il ne nous laisse pas. Il envoie l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vivre en nous. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons par l'Esprit. Et nous sommes connectés au Père. Oh là là, que c'est merveilleux. Donc Dieu est amour. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 28, au verset 19, il dit, le Seigneur Jésus dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'aboutissement des temps. » Ça veut dire que le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie. Il ne nous laisse jamais. Quel que soit ce qui t'arrive, sache que le Seigneur est avec toi. Ton amour est immense. Dans certaines paroles, dans le livre de Psaume, il nous dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Vous voyez, lorsque l'œil, quelque chose va entrer dans l'œil, la prunelle, vous voyez comment ça protège l'œil, de façon que la saleté ne peut pas entrer. C'est comme ça que le Seigneur nous dit, que nous sommes la prunelle. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Waouh, que c'est merveilleux. Donc, bien-aimé, sache que le Seigneur est amour, il t'aime tellement. Quel que soit ce que tu as à faire chaque jour dans ta vie de tous les jours, rappelle-toi de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, comment il t'aime. L'amour de Dieu manifesté par son Fils, son Jésus. Et il a dit, nul ne peut venir au Père sans passer par lui, sans passer par le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Donc, lorsque tu passes par Jésus, tu arrives au Père et tu vois le Père. Imaginez le Père. Est-ce qu'un père a besoin que son enfant lui dise « je veux manger » ? Non. C'est lui qui part, il se bat, il vient te donner, tu manges. Un père n'a pas besoin, un enfant n'a pas besoin que son enfant lui dise « papa, il est temps pour que je puisse m'inscrire à l'école. » C'est lui qui se pose la question « tu vas aller dans quelle école? Quelle école sera bien pour toi? » Et il t'inscrit. Nous n'avons pas besoin de paniquer. On sait que le papa, il est là. Le père, il est là. Il est là, il va faire. Alléluia. Il va faire. Donc, on reste seulement tranquille. On se laisse conduire par le Père. Le Père amour, le Père bon. Il est bon, il est amour. Il nous aime tellement, bien-aimés. Il nous aime. Donc, j'aimerais interpeller quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté cet amour de Dieu. De lui dire cet amour de Dieu, c'est très simple de l'expérimenter. C'est de te laisser conduire. C'est de venir à Christ, d'écouter l'évangile de la croix, de ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix. Et te laisser conduire. Et tu vas vivre cet amour manifesté de Dieu. Car il est merveilleux, il marche avec nous, il est en nous, il vit en nous, il nous conduit. N'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en nous. Amen. L'Esprit de Dieu vit réellement en nous. Nous devons être conscients de cela, savoir que nous avons un grand Dieu, un Dieu qui nous aime, qui est amour, qui ne nous abandonne jamais, qui a dit qu'il sera avec nous et sa parole est vérité. Amen.